Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. On revient aux origines, on refait du conseil sur des mots. Les mots par les mots. C'est une playlist avec Morito qui vient nous rejoindre. Alors, je vais vous reparler de... Oui, on m'a parlé d'un souci d'eczéma. Et j'ai fait une vidéo sur les problèmes de peau, mais l'eczéma, on va aller un petit peu plus loin parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont ce souci et plus particulièrement, je vais parler des enfants, des bambins qui ont ce problème. Donc, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment passer en revue la lithothérapie, les petits remèdes, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, les petites précautions et puis vous le savez, décodage de vie, ce que j'aime bien. Donc voilà, on va voir ça tous ensemble, c'est le petit sommaire si vous préférez. Et je voudrais vraiment vous parler de l'eczéma chez les enfants. Mais si ça s'applique aux enfants, c'est que ça s'applique aux grands aussi. C'est un sujet important pour de nombreux parents, je le sais. Alors j'espère que vous allez trouver des conseils utiles sur cette vidéo. J'ai essayé de tout mettre, tout ce qui me venait par la tête, mais vous pouvez, bien sûr, comme d'habitude, c'est une chaîne où l'on partage. Donc tout ce que vous pouvez indiquer qui a marché pour vous, ça marche pour l'un, ça marche parfois pour les autres. On voit, on partage, on se dit tout en commentaire, c'est parti. Section 1. Les précautions générales. Commençons par quelques précautions générales à prendre pour prévenir et gérer l'eczéma chez les tout petits. Alors déjà, de ce que j'ai pu comprendre, voir, on évite les produits sans rinçage. Les nettoyants sans rinçage, les crèmes nettoyantes, les lingettes qui peuvent contenir beaucoup d'allergènes, des parfums qui accélère, qui aggrave le problème de l'eczéma et préférer bien sûr des produits doux et naturels. Attention aussi à l'eau. Il faut espacer les bains, les douches pour éviter de dessécher la peau. Utilisez plutôt de l'eau tiède que de l'eau très chaude. Et on va parler aussi de la lessive parce que qu'est-ce que vous avez en contact avec vous toute la journée? Vos vêtements. Eh bien, en lessive, en produit de nettoyage, on va faire plus attention quand il y a un problème d'eczéma. Utilisez des lessives hypoallergéniques, au moins sans parfum. Évitez les adoucissants et tout ce qui peut contenir des substances irritantes, bien sûr. Je recommande une lessive au savon d'Alep. Parce que je l'ai testé et que à la maison il y a des petits soucis de peau, donc on teste. Normalement, je peux vous dire ce qui marche, ce qui irrite, ce qui n'irrite pas. La lessive au savon d'Alep, je vous mettrai de toute façon en lien au cas où ça vous intéresse. Vraiment au cas où, des petits produits. Voilà, je suis conseillère pour une marque parce qu'elle est vraiment naturelle, sans additifs, vraiment naturelle. Donc au cas où, je propose du savon d'Alep, mais je propose aussi une lessive au savon d'Alep et même si vous voulez aller plus loin et faire vous-même des coffrets avec vraiment tout ce qu'il faut pour faire vous-même votre lessive au savon d'Alep. Mais c'est une proposition, on verra ça à la fin. Et aussi, alors on a vu éviter les produits sans rinçage, attention à l'eau, attention à la lessive aux produits de nettoyage et en dernier, en quatrième, je reviendrai sur les allergies alimentaires. Vous savez que moi, j'ai eu plein d'intolérances, plein de soucis, ça peut se régler, il n'y a pas de problème, mais voilà, peut-être que dans un premier temps, on peut regarder sur les produits laitiers. Les produits laitiers, parfois, ça peut faire surgir des problèmes d'allergie et donc d'eczéma. Mais voilà, à tester, vous essayez un autre lait, vous essayez un lait qui est plutôt... Ah, ça c'est un petit bambin. Vous essayez un lait, alors moi je bois quasi que du lait d'avoine par exemple, parce que même le lait de n'importe quel animal ça ne me convient pas, et amande non plus, enfin bref, donc avoine, bon, à tester, vous voyez, chacun est différent, donc il vaut mieux faire des petits tests, voir sur un mois, c'est bien, faire des tests sur un mois. Attention, le lait, il y en a partout, dans le fromage, dans les crèmes, hein, on pense à tout, dans le beurre. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les petits
précautions d'usage, tout ça, les trucs un peu généralistes. On va passer à ma partie préférée, vous le savez, le décodage de VI. J'aimerais quand même vous parler de guérison sur cette chaîne dédiée. Vous savez que j'ai une formation en décodage de vie et justement, je vous avais fait une petite vidéo que je vous mettrai en lien si vous le désirez. Justement, un mot, M-O-T, pour un mot, M-A-U-X. J'aimerais semer quelques graines, quelques idées qui pourraient vous amener sur la voie de la guérison, même si vous savez que l'on peut prendre rendez-vous ensemble pour aller plus loin. Alors, l'eczéma. L'eczéma. Regardons un petit peu le mot ensemble. Si vous ne voulez pas savoir, vous passez cette petite section. J'essaierai de vous mettre les chapitrages en dessous. Mais voilà, Morito vous montre un petit peu ce qui se passe comme problème avec l'eczéma. Ouais, c'est ça. Tu fais une démonstration. Tu fais une démonstration. Ouais. C'est vraiment un sujet très intéressant en décodage de vie. J'adore l'approfondir de plus en plus. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Regardons déjà un petit peu le mot. Eczéma. Ex-éma. Une idée de, je vais dire comme ça, aimer auparavant. Cela révèle souvent une peur. De toute façon, souvent, hein, l'énergie négative, c'est la peur. Les problèmes de peau, je vous avais fait une vidéo voilà, plus générale et on avait vu que souvent, il y a un problème de séparation. On cherche encore le contact avec la peau. On veut ce contact encore, on le veut. On l'imagine en fait. Alors, chez les bébés, ça va être un petit peu plus complexe parce que les bébés, vous le savez, ce sont des éponges et ils vont capter tout ce que la maman ressent. Alors ça peut être eux, mais ça peut être aussi la maman, la personne qui garde, enfin bref, souvent c'est la maman quand même, mais bon. Puis si c'est un enfant, je vais vous donner un exemple très parlant. J'ai déjà vu un enfant qui avait de l'eczéma parce qu'il y avait l'arrivée d'un deuxième enfant. Eczéma. Bon, une peur de ne plus être le premier que l'on aime, le premier aimé par les parents. Vous voyez un petit peu le... Bon, c'est une peur d'insécurité. Ça ne se contrôle pas, c'est un ressenti, hein, encore une fois. Donc, regardez ma vidéo de décodage de vie, où j'explicite un peu plus ce que j'explique. Mais vous comprenez un petit peu là où on veut en venir. Et puis... Pour être un peu plus large, les problèmes de peau, on avait vu que ça pouvait être des deuils, des séparations. Et on peut regarder, je ne parle pas que des enfants, mais pendant la grossesse. Dans la grossesse, ce qu'il y a eu. Même si c'est imaginaire, même si c'est très insignifiant. Mais ce qui compte, c'est le ressenti. Parfois, ça va être une séparation, mais des choses, on n'y pense pas forcément. D'être mis au second plan, d'être écarté. Il y a toutes ces choses-là, on peut penser à tout ça. Il y a vraiment beaucoup à creuser sur l'eczéma. Alors, c'est vraiment général. J'ai dit beaucoup à creuser. Oui, sans mauvais jeu de mots pour l'eczéma. Mais voilà, c'est un domaine intéressant. Sachez que ce n'est pas négatif. C'est votre corps qui prévient. C'est une sonnette d'alarme. L'eczéma, on peut même le voir comme un problème qui est en train de se résoudre. Parce que ça veut dire que la peau est en train de se refaire. Donc, vous voyez, tout va bien. Tout va bien. Marine. Bref, je plante des petites graines, je sème, prenez ce qui vous parle. On va passer au conseil produit. Alors je suis conseillère pour une marque de produits vraiment naturels et du coup, moi je regarde toujours un petit peu par rapport à ce que j'ai, ce que je peux proposer, que je connais. Donc je vais vous recommander d'hydrater pour apaiser la peau, bien sûr. Si ça marche pour les bébés, normalement ça marche pour vous aussi. Ça veut dire que ça marche pour les peaux vraiment très très sensibles. Donc on peut dire que ça marche pour adultes et pour enfants. Mais bien sûr, comme je le dis souvent, c'est pour aider, apaiser, pas forcément pour guérir. On est d'accord. Alors, on a parlé de savon d'Alep. Alors, un savon doux. Le savon d'Alep, c'est vraiment un produit qui est fait traditionnel. C'est le savon traditionnel, le savon d'Alep, qui est reconnu pour sa douceur et sa compatibilité avec les peaux sensibles. Je vous mets le lien en dessous.
au cas où. L'hydratation et l'apaisement, ça, on va le voir avec d'autres produits. Ça va être avec, par exemple, le beurre de karité. Ça hydrate vraiment en profondeur, ça apaise la peau. Je l'ai vu sur des problèmes des gros problèmes d'assèchement sur la peau, sur le visage. Je mettais du gel d'aloe vera, c'est bien, mais le beurre de karité, ça va nourrir encore plus. Justement, donc j'en parlais, le gel d'aloe vera. L'aloe vera, ça c'est excellent. Pour tout ce qui est hydratation, ça va apaiser la peau, réparer, cicatriser. Alors ça peut se trouver en gel, ça peut se trouver en lotion pure, en gel pur. Et puis vous avez après tout ce qui est lotion nettoyante avec ces produits-là, avec de l'eau de rose, avec de l'aloe vera. Ça je peux vous en proposer en do it yourself, en produit à faire soi-même. Une lotion qui va pouvoir nettoyer en douceur la peau de bébé par exemple. Et puis j'aime bien aussi parler un petit peu d'hydrolat. Vous savez, c'est de l'eau, hein, c'est vraiment l'huile essentielle. On doit faire attention, il y a des précautions d'usage. L'hydrolat, un peu moins, voire pas du tout, je pense. Parce que là, c'est vraiment très faible. Il y a l'information de la plante, mais c'est dans de l'eau, donc c'est vraiment très faible. Et là, je vous recommande, je pense qu'on en avait parlé aussi pour les problèmes de peau, l'hydrolat de camomille romaine. Et là, pour les démangeaisons, ça marche aussi. Hein. Vous mettez dans un pulvérisateur, si vous grattez fort le dos, les jambes, hop, un petit pulvérisateur avec l'hydrolat. Alors attention, hein, ça se conserve au frigo, faut faire attention au soleil. C'est vraiment le produit. Je sais que j'ai quelques personnes qui m'en prennent régulièrement parce que ça marche bien pour tout ce qui est irritation. Et puis, il y a tout ce qui est huile calophylle, j'espère que je le dis bien. Notre huile, mais là végétale, qui est vraiment bénéfique pour tout ce qui est peau sensible. Et alors, dans ma gamme de produits, j'ai aussi des produits où on a juste à rajouter de l'eau et pas de détergent, pas de produit en plus. En fait, c'est une fibre qui est déjà prête pour nettoyer, donc pour la maison, etc. Et il y a une section pour Angiospa qui est vraiment pour tout ce qui est dans la salle de bain. Donc, on a des petits démaquillants avec vraiment, voilà, il y a un côté doux, il y a un côté moins doux. Il faut vraiment utiliser le côté doux dans ce cas-là, on est d'accord. Hein. Et il y a des disques démaquillants, mais faits uniquement pour les enfants. Donc là aussi, je vous mettrai les liens en dessous si vous voulez vous renseigner, mais pour ça là, vous vous débrouillez. Vous pouvez me poser des questions, mais je veux dire, voilà, c'est pas pour vous vendre ça, c'est pour vous dire ce qui existe. Et maintenant, on parle de quoi, Loulou? Des pierres? T'étais en train d'essayer, justement, de casser mon bracelet. Méchant. Alors, pour les pierres naturelles, vous savez qu'il y a une vibration dans les pierres, qu'il y a des pierres qui peuvent vous aider sur certains symptômes de l'eczéma, donc pour rééquilibrer les énergies, pour harmoniser, ça peut aider. Vous essayez, comme d'habitude vous me connaissez, je vais vous en donner plusieurs. Si vous les avez chez vous, impeccable. Sinon c'est pas grave. Sinon j'en propose, je vous mettrai aussi les liens, mais voilà. Sachez que c'est possible. Je vais surtout parler de celles que je connais et j'essaierai de vous mettre des photos de ce que j'ai parce que comme ça vous verrez un petit peu comment ça se présente. Quelle couleur, ça peut vous parler en termes de couleur aussi. Donc c'est parti. On a quoi, Loulou? On a la pierre de lune. Alors pour les bambins, les enfants. Bambins, enfants, les seules pierres que je pense on peut recommander aux enfants, c'est vraiment le quartz rose parce que c'est vraiment doux. Et l'ambre, ça c'est souvent utilisé d'ailleurs pour les douleurs dentaires. C'est tout. Je pense que c'est tout parce que les pierres c'est vraiment fort. En fait, non mais après les gens vont dire je n'y crois pas aux pierres. Mais en fait, si on ne donne pas aux enfants, c'est parce que c'est trop fort. Donc vous imaginez. Donc voilà, faut vraiment faire attention aux pierres qu'on utilise. Ce que je vais dire ensuite, c'est pas pour les enfants. Donc, si vous avez de l'eczéma, par exemple, tout ce qui est agate, ça va vous permettre d'apaiser les irritations et d'aider la régénération de la peau. Le jaspe rouge, ça va vraiment
Ça a des vertus calmantes. Ça va réduire tout ce qui est inflammation, hein, puisque c'est rouge. Et puis la shengite, on l'avait vu la shengite pour tout ce qui est problème de mauvaises ondes, tout ce qui est négatif, donc une pierre de protection. Et là, ça va vraiment protection, purification, ça va aider à purifier la peau s'il y a des petits soucis de extérieurs, vous voyez, d'infection. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben forcément, je l'ai moi-même ici parce que c'est vraiment la pierre, moi, qui me calme, qui me permet d'être apaisée et zen. C'est le lapis lazuli. Et on va l'utiliser pour l'eczéma parce que, pareil, ça va apaiser et puis ça va aider aussi à régénérer la peau, un peu comme l'agate. Et dans la même couleur, vous avez aussi le turquoise, turquoise, c'est pas exactement la même couleur, mais vous m'avez compris, c'est dans le bleu. Et alors, autre couleur, on passe... J'essaye de vous faire toutes les couleurs, hein, comme ça au moins vous avez plusieurs idées selon ce que vous mettez dans vos vêtements, quoi. Et puis selon ce qui vous parle pour vous. Il y a aussi la pierre de lune. Alors attention, pierre de lune, moi je ne supporte pas trop la pierre de lune. Ça me fait tous des picotements en fait. Ça me picote la pierre de lune. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent à la pierre de lune, donc je recommande quand même de la toucher avant, de voir si le contact vous va. Ça favorise tout ce qui est équilibre hormonal. Donc quand il y a des problèmes d'eczéma, mais que c'est par rapport à un problème hormonal, vous pouvez utiliser par exemple la pierre de lune. C'est ce que je vois en premier, il y en a certainement d'autres. Si vous connaissez, s'il y a quelque chose qui vous calme, qui marche pour vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut nous aider. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'ai dit les pierres, j'ai dit ce qu'on pouvait utiliser comme produit. Les huiles essentielles, pas trop, donc plutôt huile végétale, hydrolat, voilà, en produit naturel, savon d'Alep. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Donc en suivant ces précautions et en utilisant des produits adaptés, ça va vous aider à réduire les symptômes d'eczéma, surtout chez le bambin. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'oubliez pas de consulter votre médecin. Si c'est vraiment des conseils que je donne, des choses auxquelles j'ai pensé, tout ce que j'ai pu récolter comme idée chez les conseillères de ma société. N'oubliez pas de consulter le lien en description. Je vais mettre un article qui va vraiment résumer tout. Et puis les liens des produits que je mentionne, au cas où ça vous intéresse. Voilà, je pose ça là. N'hésitez pas à me contacter, à rejoindre le groupe Telegram ou le groupe Facebook où je parle des produits. Et puis, si ça vous a aidé cette petite vidéo, pour me dire merci, c'est très simple. Un petit pouce. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'adapter, hein. On adapte enfants, bambins, enfants et adultes. Hein. On est d'accord. Et on consulte son médecin s'il y a le moindre doute, la moindre hésitation. Oui, tout à fait, monsieur Momo, tout à fait. Plein de bisous et à la prochaine vidéo.